pas de panique, ce n'est pas un remake de Rencontre du troisième type. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte du monde merveilleux de petites demoiselles jaunes et noires avec des petites ailes. Elles sont en train de travailler au soleil juste derrière moi dans cette clairière d'Angers, dans le Loir-et-Cher. Suivez-moi. Bonjour Marc-Antoine. Et bonjour. Alors expliquez-nous, là on est dans la ruche. Nous sommes sur le rucher, plus exactement, plus précisément. Qu'est-ce que vous faites avec cet ustensile de torture là? Et bien, avec mon enfumoir, je suis venu enfumer ces jeunes filles à leur porte d'entrée pour leur indiquer ma présence et mon arrivée et que je vais ouvrir, que je vais les visiter. Elles n'aiment pas trop les visiteurs? Et pas trop, non. C'est comme nous à la maison, on n'accueille pas n'importe qui, on ne laisse pas notre porte d'entrée ouverte. Bon. Il y a du monde quand même là-dedans. Il y a un petit peu de monde. Dans une ruche, à son point le plus fort, on peut aller jusqu'à 50 000 individus. Quand même. C'est assez conséquent. Quand même. Dans des tout petits espaces. Chaque abeille a sa famille, elle ne se mélange pas d'une ruche à l'autre. Exactement, une seule famille par ruche. C'est surtout la reine en fait qui elle reste à peu près jusqu'à 5 ans maximum dans sa ruche. Et c'est elle qui dirige tout ce petit monde-là et ça ne se mélange absolument pas. Bon, on est curieux de voir comment ça se passe à l'intérieur. Ah, super. Coucou, on est là. C'est ça. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, mais là ça virevolte et puis là elles sont pas très contentes, là, elles nous ont repérés, etc. On est là, mais alors là c'est... Donc là la ruche elle est composée de deux parties. D'accord. On a un corps qui est ici. Oui. Ça c'est vraiment la maison des abeilles, c'est vraiment cette partie-là qui leur est destinée. On leur laisse, moi je leur laisse tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment leur endroit à elles, c'est... voilà, c'est ma règle. C'est leur petit jardin secret. C'est ça, et j'ai cette deuxième partie qui s'appelle une hausse. Et c'est dans cette partie-là que les abeilles vont surtout venir entreposer le miel. Et c'est cette partie-là que l'apiculteur va venir récolter. Et là, donc elles ont construit une petite excroissance qui sort des cadres. Et elles ont commencé à remplir de miel. Et on voit, elles sont en train de travailler dedans. Donc ça, c'est la toute première mielée de 2022. Wow. Qu'elles se sont empressées de remplir. Donc on voit bien les cadres, ils sont tous remplis de miel. D'accord. Et elles ont même commencé à operculer les cellules. Donc ça veut dire qu'une fois que les cellules sont suffisamment pleines et que le miel est à la bonne hydrométrie, en fait, elles l'operculent pour pouvoir le conserver dans le temps. C'est malin en fait une abeille. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose. D'accord. Donc là, elles ont super bien bossé. Donc l'apiculteur est content. Et l'apiculteur est très content. Et là, on a même un petit peu plus. On voit des petits points jaunes, c'est du pollen qu'elles ont stocké. Alors justement, effectivement, on voit qu'elles sont en plein boulot parce qu'une abeille, c'est très minutieux, c'est très travailleuse. Là, c'est la meilleure période pour elles parce que là, on est en plein champ au milieu des vignes, il y a de l'herbe haute, il y a des fleurs. Elles adorent. Le printemps, c'est royal pour elles. Elles adorent, c'est l'une des périodes où il y a le plus à manger pour elles en fait. Donc c'est très, très important aussi pour elles pour relancer la colonie, pour la développer et faire survivre la colonie aussi. Alors vos petites abeilles, elles butinent quoi? Elles butinent des petites fleurs, mais aussi on est là aux alentours, presque dans une forêt. Là, elles vont aller chercher aussi dans la forêt. C'est ça, selon les floraisons, selon les espèces qu'il y a sur place, selon où on les pose, elles vont chercher ce qu'il y a à manger. Donc là, elles vont aller prendre en ce moment du pissenlit, elles vont aller chercher du lierre s'il est en fleurs, elles vont aller chercher des petites fleurs de prairie qu'on ne voit pas, les fruitiers, les saules. C'est la période du saule. Et donc elles vont principalement dessus. Cet été, quand les châtaigniers seront tous en fleurs, elles seront toutes dessus. Et de les aiguiller sur ces essences de fleurs, ça permet d'obtenir une mielée spécifique, une mielée de châtaignier, d'acacia, de fleurs de champ, de forêt, de ce qu'on peut faire. Comment ça se déroule? C'est quoi la journée type d'une abeille? Parce que c'est vrai qu'on se dit, bon bah voilà, elles vont butiner à droite à gauche. Est-ce qu'elles reviennent toujours à la maison? Elles reviennent toujours à la maison, sauf si elles meurent de fatigue. Ah, ça arrive ça? Ça arrive forcément. Une abeille elle a trop butiné, elle est fatiguée? Une abeille d'été, elle a une vie d'à peu près 4 à 6 semaines. Une abeille d'hiver de 3 à 6 mois. C'est vraiment deux périodes de leur vie différentes. Et l'abeille, dans sa vie, elle-même, elle aura plusieurs métiers, plusieurs rôles. Et le dernier rôle, ça va être de butiner. Et c'est là où elle va mourir d'épuisement généralement.
Donc elles commencent par être nettoyeuses, elles vont devenir nourricières, elles vont être gardiennes, elles vont ventiler, elles vont nourrir, enfin voilà, elles vont butiner, elles ont toutes leurs... Chacun a sa petite tâche, quoi. Chacun a sa petite tâche à son moment donné de la vie, puisque l'abeille, son corps évolue aussi en fonction de son âge, et elle n'a pas les mêmes fonctions au fur et à mesure. Une abeille qui vient de naître, par exemple, ne pourra pas ventiler la ruche, ne pourra pas être cirière. En fait, elles ont des promotions en fonction de leur âge. C'est ça, comme nous. D'accord, d'accord, d'accord. Alors là, vous y touchez pas, mais il y a quand même du miel là ou pas? C'est que leur réserve à elles? C'est que leur réserve à elles. Donc là, ça va être la partie où on va trouver les œufs, le couvain, où on va trouver la nourriture. Donc là, ici, on a du miel, du pollen. Donc souvent, la nourriture est toujours autour. Pollen, effectivement. Et puis là, ici, ce que vous voyez, ça, c'est du couvain operculé. D'accord. Donc c'est qu'il y a eu une ponte et elle se transforme en larve. Et juste avant de se transformer en abeille, en fait, elle recouvre ça d'une petite opercule. Et en fait, dessous, là, il y a des abeilles qui vont pas trop tarder à naître. Et celles-là, elles ont l'air un peu plus costaudes que celles du dessus. Ici, donc on a des petites abeilles normales. Ah, oui. Et celle-là qui va être plus grosse et plus poilue, c'est les mâles. C'est ce qu'on appelle un faux bourdon. D'accord, un faux Voilà, bourdon. donc on les reconnaît parce qu'ils sont vraiment plus gros que les abeilles. D'accord. Donc le faux bourdon, son rôle principal, c'est de féconder la reine. D'accord. Enfin, de féconder les reines, puisqu'il féconde les reines des autres ruches, ah oui, donc les nouvelles reines. Il a beaucoup de travail, le faux bourdon, finalement. Et il ne sert qu'à ça. D'accord. Donc à savoir qu'un faux bourdon, à la fin de l'année, comme il ne fait que manger des réserves, au final il ne fait que manger les réserves, il se fait expulser de la ruche à la fin de l'hiver. Il est destiné à mourir en fait. C'est un gourmand, mais après il se fait éjecter, quoi. Et le faux bourdon existe parce que les abeilles les créent. C'est-à-dire que quand la reine pond, les abeilles derrière, les nourricières, en fait, choisissent de donner une alimentation plus ou moins différente, ce qui va créer une abeille, une reine ou un mâle. Ah. Et c'est les abeilles qui choisissent ce qu'elles vont faire. Est-ce qu'elles font des mâles, est-ce qu'elles font des femelles, des ouvrières? C'est dense, hein, quand même. Racontez-nous un peu, parce que cette passion de l'apiculture, ça vous est venu, vous êtes tombé dedans petit? Pas du tout. C'est mon conjoint en fait qui voulait des ruches il y a 3 ans, grâce à sa cousine Laurence. Il a pu obtenir 2 ruches. Et par manque de temps, moi j'en voulais pas de ruches, j'étais assez réfractaire. Vous aviez peur des abeilles? Non, j'avais pas peur des abeilles, mais ça m'intéressait pas, j'avais pas le temps, puis j'avais pas envie. Et puis voilà, je suis un petit garçon capricieux quand je veux. Comme les petites abeilles. Comme les abeilles, exactement. Et Christophe, un jour, n'a pas eu le temps, donc mon conjoint n'a pas eu le temps de s'occuper des abeilles. J'ai pris la relève avec Laurence et comme Obélix, je suis tombé dedans. Mais je suis tombé fou amoureux des abeilles et ça a été la révélation. Et depuis, voilà, on ne se lâche pas. Et de 2 ruches, maintenant, j'en ai à peu près 70. Quand même. Voilà, une petite évolution plutôt sympa. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans ces abeilles, à part le fait que ce soit fascinant de les regarder travailler? Elles sont fascinantes. Le bruit, je trouve ça c'est hyper apaisant. Les odeurs, leur organisation, leur façon de faire. Alors ces abeilles que vous avez là, elles sont pas agressives, on le voit, elles viennent pas nous attaquer, etc. Non. En revanche, c'est quand même pas mal d'avoir une combinaison un peu de cosmonaute, là. Oui, puisque ça reste un animal sauvage malgré tout, comme un lion qui est apprivoisé. On se protège toujours quand même, on essaie de se protéger toujours un maximum, on n'est pas à l'abri d'un mauvais coup du sort. Bien sûr. Voilà, un cadre type. La nourriture sur le côté, on a du miel, du pollen, le couvain au milieu. Elles ont bien et toutes travaillé, les ouvrières qui sont en train de s'affairer à ce que tout ce petit monde-là... En fait, les abeilles, c'est vraiment l'animal presque le plus familial, le plus fidèle à sa famille qui soit. Ah oui, on peut dire ça. J'avais pas envisagé cette chose-là comme ça, mais... Travail pour le collectif. Ah, c'est toujours pour le collectif. Toujours. À savoir qu'elles ont un mode de communication qui est assez, qui leur est propre. Oui. Elles vont fonctionner surtout par danse, par vibration. D'accord. Et une abeille dans la rue, la température d'une ruche, elle va être de 34 degrés à peu près en moyenne, été comme hiver. Elle régule. Quand même. Et dès qu'il y en a une ou deux qui sentent que la température baisse, elles vont
entrer cette espèce de communication et elles vont toutes se mettre du coup, à réchauffer la ruche ou à la refroidir fonction d'eux. Comme pour les mielées à l'extérieur, quand elles arrivent sur une mielée qui va être très intéressante, une abeille, une butineuse dehors, elle s'en va, elle se balade, elle va chercher, elle trouve un super coin de pâquerette. Et donc elle rentre à la ruche et là elle va faire une espèce de danse pour dire « Eh où les copines, là-bas, il y a de la nourriture à profusion, c'est là qu'il faut aller ». Et elles vont du coup suivre leur frangine en fait pour aller chercher à manger. C'est hyper bien fait tout ça. Alors Marc-Antoine, là, c'est le travail des abeilles finalement. Exactement. C'est le produit fini. Tout à fait, c'est tout ce qu'elles sont capables de produire. Alors on a quoi de différent? Du miel évidemment. Alors du miel de différentes sortes. Ici on a du miel toute fleur d'été, on a du miel de sarrasin également qui est présenté. Et ici il me reste un petit pot de miel de crémeux de printemps. Alors ça c'est justement les petites abeilles qu'on a vues. Oui, exactement. C'est exactement ce miel-là qu'elles sont en train de fabriquer en ce moment. Donc c'est un crémeux naturel puisqu'elles sont allées chercher des essences bien spécifiques qu'on retrouve qu'au printemps et qui vont cristalliser beaucoup plus vite et faire donc un miel crémeux et non liquide. Et bio surtout. Et bio. Bon, et ben écoutez, c'est parfait. On va faire une petite dégustation tant qu'on est là. C'est parti. C'est parti. Hop. Petite cuillère. Super. On la plonge généreusement dans le pot. Ça marche. Alors on va goûter ce miel quand même assez extraordinaire. Ouais, il a plusieurs saveurs. Hein. Plusieurs saveurs, effectivement. C'est un miel qui va être très fin. Et il va être sucré, il va être onctueux, il va être très fruité. Sur des crêpes, dans le thé, tout ça, ça marche. Ça marche à la perfection. Bon, et ben écoutez, c'est parfait. Sur les crêpes, c'est top. Sur les crêpes, c'est top. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les abeilles et sur Marc-Antoine, eh bien venez ici à Angers ou à Bourré, parce que Marc-Antoine vend ses produits de chez lui. Vous pouvez aller voir sur le site laterredesabeilles.com. C'est ça, les abeilles avec un Z. Voilà. À bientôt pour un nouveau numéro de Rencontre en Terre Inconnue.